Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue à la Ville de Longueuil. Mon nom est Jacques Tétrault de la Direction générale. Alors, pour la présentation du budget 2016 de la Ville de Longueuil, la mairesse Caroline Saint-Hilaire est accompagnée de Mme Sylvie Parent, membre du comité exécutif et présidente de la Commission des finances et des ressources humaines, ainsi que du directeur général de la Ville, M. Patrick Savard. Mme Saint-Hilaire prendra d'abord la parole et ensuite Mme Parent s'adressera à vous. Et suivra la période de questions. Vous pourrez les adresser en vous présentant au micro. Donc, Mme Saint-Hilaire. Merci, M. Tétrault. Alors, je salue bien sûr les membres du conseil municipal présents, Mme Parent, M. Savard et les représentants des médias. 2015 aura été pour Longueuil, disons-le, une année riche en événements de toutes sortes. Je la qualifierais même d'exigeante. Pas besoin de revenir sur les différents événements qui ont eu cours chez nous, mais on dit souvent que dans toute crise, il y a des opportunités. Eh bien, nous avons saisi l'opportunité pour travailler avec notre administration à faire les choses autrement, sans jamais diminuer la qualité du service à nos citoyens. Alors voilà pourquoi nous sommes fiers, je dirais même très, très fiers, de vous présenter un budget audacieux, un budget rigoureux. Audacieux parce que même si tout le monde parle d'austérité, nous avons mis en œuvre de nouveaux projets et des nouvelles façons de faire qui répondent aux attentes et aux besoins de nos citoyens. Rigoureux parce que nous avons bien contrôlé nos dépenses afin de présenter un budget qui limite la hausse du compte de taxes moyen à 1 %. Au cours de la dernière année, nous avons tenu de nombreuses consultations publiques qui nous ont permis de cerner les préoccupations des Longueuilloises et des Longueuillois. Nous les avons entendus. Nous avons pris en considération leur opinion et cela se reflète à travers les objectifs et les grandes orientations de ce budget. C'est dans cet état d'esprit que nous avons élaboré, en 2015, le plan d'action pour l'amélioration de la sécurité en milieu urbain, par lequel nous faisons preuve de leadership en nous dotant d'une vision d'ensemble des enjeux liés à la sécurité de nos milieux de vie. Nous avons également posé des gestes structurants pour favoriser le développement économique de notre ville. Nous avons bonifié aussi notre offre culturelle, déjà très riche, avec de nouvelles programmations culturelles innovantes, avec le Sommet des arts et de la musique de Longueuil. Nous avons consolidé nos assises et nos ressources financières, matérielles et humaines, et nous avons poursuivi nos investissements massifs dans nos infrastructures. Nous poursuivrons dans ce sens en 2016. Sur ce, je cède maintenant la parole à Mme Parent, présidente de la Commission des finances et des ressources humaines, qui vous présentera les grandes lignes de ce budget. Merci, Mme Saint-Hilaire. Bonjour à tous. Notre budget 2016 témoigne parfaitement de notre mode de gestion audacieux et rigoureux. La preuve, c'est qu'il inclut un effort supplémentaire de compression des dépenses de l'ordre de 2 millions. En lien avec la capacité de payer des contribuables, ce budget s'élève à 396 millions, ce qui représente donc une hausse de 1 % par rapport à l'an dernier, et ce, qui est bien inférieur à l'indice des prix à la consommation. Autrement dit, cela se traduira, entre autres, par une augmentation de 26 $ sur le compte de taxes moyen pour une propriété unifamiliale. Ce budget illustre que nous avons maîtrisé la croissance des dépenses, soit 1 % en 2016 comparativement à 3,4 % en 2015. C'est avec cette rigueur financière que nous continuerons de prioriser des actions concrètes et de poursuivre le redressement de nos infrastructures municipales. Nous investirons plus de 310 millions dans le cadre du programme triennal d'immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018. Un peu plus du tiers sera investi dès 2016, soit plus de 130 millions. Par exemple, pour être une ville encore plus durable et prospère, 20 millions iront aux investissements majeurs dans les travaux de renouvellement des infrastructures. 10 millions serviront à poursuivre le programme d'amélioration à court terme des chaussées, soit le resurfaçage. 9,5 millions seront injectés dans l'amélioration des parcs de notre territoire. 750 000 seront consacrés à la lutte contre la grille du frêne. Et 500 000 seront investis pour le Sommet des arts et de la musique de Longueuil. Pour être une ville encore plus saine et sécuritaire, 8 millions seront investis dans le prolongement du lien cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire. 500 000 seront injectés dans l'amélioration de la sécurité en milieu urbain et 380 000 iront à l'animation de la plage de l'île Charon.
Voici donc des investissements que nous comptons réaliser l'année prochaine. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Parent. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur une belle lancée à Longueuil. Cette lancée, nous devons la maintenir ensemble. C'est pourquoi nous continuerons de miser sur nos grands projets, comme celui de la place Charlemagne, ainsi que la zone aéroportuaire, 2 leviers de développement économique majeurs, sans négliger, évidemment, d'autres pôles importants sur notre territoire, comme le pôle Roland-Terrien. En plus de jouer un rôle encore plus actif dans la création d'un technopôle des transports au sein de notre agglomération, nous avons aussi multiplié les rencontres et les missions économiques avec des acteurs stratégiques, comme la communauté d'affaires de Plattsburgh et l'agglomération de Valenciennes en France. Avec la même vigueur par laquelle nous stimulons le développement économique, nous avons pour ambition de créer à Longueuil une culture de vie axée sur le mieux-être. Le premier marathon en sol longueuillois, le 22 mai prochain, qui découle de notre future politique sur les saines habitudes de vie, la nouvelle plage de l'île Charon qui sera accessible dès l'été prochain, les investissements dans les pistes cyclables et dans le secteur du Boisé du Tremblay seront au nombre de nos réalisations. De plus, vous n'avez pas fini d'entendre parler du Sommet des arts et de la musique de Longueuil, créé cette année en collaboration avec l'équipe de Grégory Charles. Notre SAM animera nos quartiers au printemps, à l'été, et durant la période des fêtes, en proposant des spectacles et des activités culturelles grand public. L'élaboration d'un budget municipal est une tâche rigoureuse et colossale. Il m'importe donc de remercier les membres du Conseil, et plus particulièrement Mme Parent, la présidente de la Commission des finances, ainsi que les membres de l'équipe de direction qui ont travaillé en étroite collaboration pour réaliser un budget à l'image des besoins et des attentes des 241 000 personnes de Longueuil. J'aimerais également remercier les citoyennes et les citoyens qui ont pris part cet automne à une consultation prébudgétaire qui était accessible à partir de notre site Internet. Les commentaires recueillis ont alimenté notre réflexion et ont confirmé les priorités que nous mettrons de l'avant. Si notre objectif pour 2016 est d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de leur offrir un cadre de vie dynamique et évolutif, répondant à leurs attentes et à leurs besoins, je suis vraiment confiante qu'avec ce budget, nous pourrons dire « mission accomplie ». Bien des défis attendent le monde municipal. Un de ceux-là, et vous en avez entendu parler, c'est le rôle des villes pour le climat. Plus de 1000 maires se sont réunis à Paris dans le cadre du premier sommet des élus locaux pour le climat, pour demander aux chefs du monde entier, qu'un accord ambitieux soit conclu à la COP 21. Comme gouvernement de proximité, chaque ville a un rôle important, pour ne pas dire crucial à jouer. Et nous voulons apporter du concret dans la lutte contre le changement climatique. La solution pour le climat est dans nos villes. Il s'agit d'un défi commun qui nécessite la mobilisation de tous et de toutes. Et comme mairesse, je suis résolument engagée à ce que Longueuil figure parmi les leaders en matière d'efforts pour diminuer les gaz à effet de serre sur notre territoire. Nous n'avons plus le choix d'agir, ni individuellement et collectivement, de façon concrète. J'estime que tous ces projets et ces actions renforceront le sentiment d'appartenance et la fierté des citoyens, en plus de contribuer à faire de Longueuil une ville encore plus efficace, encore plus humaine et encore plus en santé. Je vous remercie. S'il y a d'autres questions maintenant, si vous vous approchez du micro, vous identifiez, précisez quel média vous représentez. On va vous poser des questions pour commencer. Bonjour, Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Madame Saint-Hilaire, l'an passé, la hausse était importante, à peu près 4 3,9 %. Il y a eu une prise de bec avec le ministre Moreau. Est-ce qu'il vous a menacé? Qu'est-ce qui fait que cette année, vous arrivez à une hausse? En fait, c'est moins que l'inflation à 1 %. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je comprends dans votre question que vous nous félicitez pour ce budget déjà. Je vois ça comme des félicitations parce qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Je ne veux pas revenir sur ce qui est arrivé l'année dernière. Je veux juste rappeler une chose. Il y a eu une imposition d'un pacte fiscal à la dernière minute qui a provoqué effectivement une augmentation de taxes.
Depuis que nous sommes en poste, soit depuis 2009, nous avons amorcé plusieurs changements, notamment au niveau de l'administration, notamment au niveau des dépenses. Et cette année, déjà l'année passée, on était là-dedans, mais on n'avait pas terminé. Donc, ça a eu des impacts sur le budget, je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Cette année, nous avons fait encore plus d'efforts en termes de dépenses. Nous avons fait plus d'efforts aussi en termes d'optimisation de nos ressources et en plus, on a eu aussi une entrée de fonds au niveau de la vente d'actifs. Alors ça aide aussi dans le cadre d'un budget. Je ne sais pas si M. Savard, vous souhaitez aller plus. Oui, bien en fait, exactement. J'ajouterais seulement que le développement immobilier cette année, en 2016, va nous permettre de générer des revenus supplémentaires de plus de 7 millions, alors qu'à la même période l'année passée, on était presque à zéro et on devait composer avec le contexte qu'a expliqué Mme Saint-Hilaire au niveau des dépenses, en plus de limitation au niveau des sources de revenus provenant du développement, ce qui n'est pas le cas cette année. Malgré le fait qu'il y a eu une hausse du rôle d'évaluation de 6 vous arrivez à maintenir le compte de taxes en moyenne, sauf à Greenfield Park, là, à 1 C'est extraordinaire. En fait, je vais revenir encore sur la façon. On a optimisé nos ressources, on l'a fait. L'année dernière, il y avait des reproches au niveau du taux d'encadrement. Cette année, 13 cadres ont soit été remerciés, soit les postes n'ont pas été comblés. Donc, il y a eu un effort en ce sens-là. Il y a eu de l'optimisation dans nos ressources. Il y a eu du développement immobilier. Il y a eu plusieurs facteurs. Mais je vous dirais que ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Oui, il y a eu le rôle d'évaluation qui a un impact, mais notre 1 % est dédié justement au fait de nos dépenses et au contrôle de nos dépenses. Alors, quand je parlais d'un budget audacieux, d'un budget audacieux et rigoureux, c'est ça. Oui, puis en même temps, je tiens à rappeler, on maintient la qualité de service, on augmente notre offre en termes culturels. Les citoyens ont plein de services qu'ils n'avaient pas dans les années précédentes. Alors, c'est un budget audacieux, un budget rigoureux et qui respecte la capacité de payer des citoyens. L'année dernière, il est arrivé des choses qui étaient hors de notre contrôle. Cette année, nous étions en plein contrôle de notre budget. C'est toute la différence. Je vais attendre la motion unanime pour féliciter pour le beau budget à Longueuil. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, merci.